Le théâtre, ce sont la Révolution française et le roman gothique qui enfantent au théâtre le mélodrame, notamment criminel, autour de l'année 1800. L'intrigue mélodramatique est très compliquée, comme nous le raconte André Degaine. Ce ne sont qu'enfants enlevés qu'on le retrouve adulte grâce à un bijou ou à une cicatrice. Femme emmurée vivante, frêle héroïne en butte à toutes les persécutions, par la faute du traître, dans des décors baroques de châteaux délabrés, ou de nature sauvage, avec naufrage, avalanche, apparition mystérieuse. Le mélodrame a emprunté au roman gothique son goût de la terreur et des effets pathétiques. Le théâtre, par son succès, draine toutes les couches sociales. Les prix pratiqués en France vont de 50 centimes à 5 francs. Le public s'y agite, est très réactif, très vivant. Voici les titres de quelques pièces jouées à la Porte Saint-Martin ou sur le boulevard du Temple, qui prendra son surnom de boulevard du crime vers 1825. L'homme à trois visages ou le proscrit, mélodrame en trois actes, à l'ambigu, le 6 septembre 1801, 378 représentations. Le faux Martinguer ou la famille d'Artigues, mélodrame en trois actes, à la Gaîté, le 25 août 1808. Le rapt au amour, honneur et devoir, à l'ambigu comique, en mai 1815. La pie voleuse, ou la servante de Palaiseau, au théâtre de la Porte Saint-Martin, avril 1815. La vallée du torrent, ou l'orphelin et le meurtrier, mélodrame en trois actes, théâtre de la Porte de Saint-Martin, mai 1816. La chapelle des bois, ou le témoin invisible, mélodrame en trois actes, au théâtre de la Gaîté, août 1818. Mais pourquoi BD de crime? L'almanach des spectacles 1823 répond. Parlons des comédiens. En 20 ans, Totin a été poignardé 16 302 fois. Marty a subi 11 000 empoisonnements avec variantes. Fresnoy a été immolé de différentes façons, 27 000 fois. Mademoiselle Dupuis a été 75 000 fois. Innocente, séduite, enlevée ou noyée. Boulevard du crime, teuté excessive. La longueur des spectacles, la turbulence des spectateurs, l'insolence des grands acteurs, consommation effrénée de pièces, d'auteurs de décors, de machinerie, la multitude des figurants, la somptuosité des ballets entrecoupant les drames, la fréquence incroyable des coups de théâtre, la richesse d'imagination des fabricants de pièces. Sans pouvoir exactement en apprécier l'importance, il est indéniable que le mélodrame théâtral va influencer la littérature. Des situations mélodramatiques récurrentes viendront parsemer les nouvelles, comme celle de la femme aimée, fille de forçat ou d'assassin, ou l'enfant bafoué qui retrouve son droit. Et puis la littérature policière va lui emprunter le fameux coup de théâtre. Par exemple, le sauvetage in extremis de l'innocent condamné à mort, le duel de Kleist, 1811, Mala Volte de W. Mitford, 1829, ou bien la découverte du criminel au moment où on n'y croyait plus, La main et la parole de J. Griffin, 1827, ou bien un événement complètement inattendu. Le sol
de E. Cassanieux, 1833. Des situations de quiproquos dramatiques serviront aussi cette littérature, comme on vient de le voir dans la lettre de Calabre ou dans la nouvelle à venir, La fenêtre du grenier de mon oncle. Certaines nouvelles multiplieront leur popularité au théâtre, comme Le Fanal de J. Howison, 1821, en Angleterre, ou Mademoiselle de Scudéry, 1819, d'Hoffmann en France. Seul le phénomène Robert Macaire, avec l'Auberge des Adrets, 1834, fera le chemin inverse. On peut rappeler que Shakespeare sera souvent cité, voire très inspirateur. Malavolte, 1829. Le Sol, 1833. L'intrigue de la nouvelle der Schauspieler, 1837, a lieu dans le milieu théâtral. Le fait d'assister à une pièce sert parfois de déclencher, comme dans Constantin ou Le jour propice, 1825, de Cruz, ou dans Der Kaliber, 1828, de Mühlner, tous deux étant des dramaturges. Dans le conte romantique anglais de Lewis, auteur de Moine, qui suit La fenêtre du grenier de mon oncle, nous avons un hommage manifeste au théâtre. Le neveu baptise les personnages de noms de scène. Il assiste à une pièce muette au mimi, du haut de sa fenêtre qui est comme le balcon du pauvre, pièce dont il nous rapporte l'intrigue. En Allemagne, Heinrich von Kleist a écrit anonymement la pièce La famille Schroffenstein, 1803, drame dans lequel un enfant est retrouvé sauvagement assassiné. Son père déclenche une sorte à la vendetta à l'égard d'une autre famille alors que l'enfant avait en fait été tué par un loup. Cette pièce inspirera en même M.J. Lewis la nouvelle Mistrust, autre pièce incontournable de Kleist présentée dans ce chapitre. La cruche cassée, Der Zerbrechene Krug, jouée pour la première fois en 1808. Elle est devenue un classique.